Eugène Imbert écrit en février 1880. Supernan. Louis Charles, plus connu dans le monde de la chanson sous le nom de Karl Daniel, était né le 14 mars 1815. Il est mort le 28 décembre 1873, d'une maladie contractée au Rempart pendant le siège de Paris. Car, malgré ses 55 ans, il avait voulu faire son devoir de garde nationale. Dans sa jeunesse, il avait été soldat, ouvrier, compositeur, artiste dramatique. Plus tard il occupait un emploi dans une compagnie d'assurance. Il sut toujours réserver une part de son temps à l'étude et à la poésie. Comme compositeur, il avait pris une part active à la préparation de nouveaux tarifs. Artiste, il a joué sur le théâtre du Luxembourg et sur ceux des frères Séveste. C'était le temps en effet où ses directeurs exploitaient seuls les scènes de la banlieue. Chaque soir, les acteurs, tout costumés, s'entassaient dans une voiture pour aller représenter à Grenelle la pièce qu'ils venaient de jouer. À Montmartre, souvenir de The Spy et de son char comique, Supernan tenait l'emploi des amoureux, des jeunes premiers rôles, et s'en acquittait avec beaucoup de chaleur et de distinction. Un artiste qu'il a connu vers 1838 à Bobino. Comme on disait alors, me le certifiait encore tout récemment. Je connais de Supernan plus de 60 pièces. Et je ne connais pas tout. Édité un peu partout, dans les échos du vaudeville, dans des recueils de chanteurs. Quelques-unes ont eu de la vogue. Le samedi soir, tableau touchant de la vie ouvrière. Se chantera longtemps encore, citons, dans le genre gracieux, Mon printemps, sous les bois, dans le genre mélancolique, Les cierges éteints, La dernière seconde, dans le genre grave, Pécheresse, Le retour à Dieu, Le chemin de l'amitié, La vengeance du chêne sont des légendes dramatiques. La boudeuse, Ronde de noces, Un regard en arrière, La moisson, et surtout Au poste, nous montre dans le talent de Supernan le côté pittoresque et souriant. La route, au contraire, mêle à la description presque minutieuse des choses cette sorte d'amertume qu'inspire aux esprits rêveurs la contemplation de la vie humaine. Les grillons, que nous reproduisons plus loin, présentent un tableau plein de tristesse et de grâce. Et écoutez ce couplet de Mon printemps. Cette note élégiaque domine chez notre poète. Presque partout où on retrouve, comme dans les grillons, ce rapprochement entre la nature et ses divers aspects. D'une part, et de l'autre, l'âme et ses émotions intimes. N'est-ce pas là toute la poésie? Longtemps avant que Mouret eût inauguré ses soirées en l'honneur des auteurs morts, dans lesquelles on exécute surtout les œuvres de Charles Gilles, Mouret a épousé la sœur de ce chansonnier. Nous avions commencé à célébrer leur mémoire à la Société de la rue Lamartine. C'est à cette occasion que Supernan avait fait une longue suite de couplets où, passant en revue un bon nombre d'anciens chansonniers, il les caractérisait à sa manière. Je citerai celui-ci. J'ai choisi ce couplet pour protester contre le reproche qu'il contient à l'égard de Brasier, qui n'était pas aussi incorrect qu'on l'a prétendu. Quelques-unes des chansons de Supernan sont adaptées à des airs connus. Bougnol en a mis un grand nombre en musique. Et avec succès. J'ai essayé moi-même de traduire en notes La route et la branche de saule. Il avait composé plusieurs opérettes, soit seul, soit en collaboration avec M. Jules de Laguette, l'auteur d'une parodie très connue des Deux gendarmes. Il avait aussi réuni et condensé en une sorte d'opéra comique, sous le titre des Contrez-moi, les épisodes les plus piquants du recueil de M. de Chevigné. J'ai eu en outre entre les mains L'innocence d'un forçat, drame tiré d'une nouvelle de Charles de Bernard. Il faut bien parler, au moins pour mémoire, de certains articles sur la goguette qui firent lors de leur apparition et plus tard encore un grand bruit dans le public chansonnier. Bien des cris de pensée levèrent, bien des haines prirent naissance. Et cela se comprend, il est donc impossible de passer cet épisode sous silence. Supernan lui-même me reprocherait, s'il vivait, de l'avoir laissé dans l'ombre. Ces articles, qui, suivant l'usage du journal où ils parurent, n'étaient pas signés, furent publiés par l'Atelier, au mois de mai, août et octobre 1844. Supernan avait pour collaborateur, à ce journal, entre autres ouvriers, Pascal et ce même Corbon qui depuis
Mais alors il n'était pas sénateur. Inspiré par une honnêteté sincère et par un rigorisme peut-être exagéré, Supernant offrait de la goguette et des goguetiers une peinture assurément peu flatteuse. C'était un tableau poussé au noir. Mais les citations que l'écrivain apportait à l'appui de sa philippique ne laissaient pas d'être accablantes pour les auteurs et pour leur auditoire. Cette sévérité dont Supernant faisait preuve à l'égard des chansonniers de son temps, il l'exerçait aussi envers lui-même. Jamais il ne s'exposa aux reproches d'immoralité. Sans doute, comme beaucoup d'entre nous, il ne craignait pas de pincer à l'occasion la corde folichonne. Peine de cœur et notes de voyage prouvent qu'il aurait pu obtenir dans ce genre de véritable succès, mais il n'eût jamais consenti à chanter en public même les moins décolletés de ses productions. Il n'en faisait part qu'à ses intimes. Au dessert, le vin même, un des lieux communs de la chanson, se montrait peu dans ses couplets. Aussi, quand il entrait dans une société lyrique, le public disait-il à demi-voix: voilà le poète. Et il était, dans le bon sens du mot, poète, non pour chanter seulement, mais pour dire, pour prouver quelque chose, pour enseigner. Supernant, qui avait beaucoup plus d'entrain et de joyeuse humeur dans l'intimité qu'on n'aurait pu le croire, était un des 3 fondateurs du Harançor, banquet annuel qui se tenait chaque Toussaint et dont je vous promets l'histoire. Or, étant seul survivant, il faut que je me hâte. Ses qualités étaient la sincérité, le courage à exprimer ses sentiments et ses opinions, lors même qu'il savait qu'ils pouvaient n'être pas conformes à ceux de ses auditeurs. Ce n'était pas bravade, mais amour de la vérité. Ses défauts, qui n'en a peu ou prou, un peu d'excès dans le développement de ses idées, et, par suite de son aversion pour la banalité, quelques recherches, son débit se ressentait naturellement des unes et des autres. Beaucoup de soin, d'intelligence, de jeu, si je puis dire, mais trop de souligner. Camarade obligeant, ami dévoué, mari affectueux, il a laissé chez tous ceux qui l'ont pu connaître des souvenirs vivaces et de sincères regrets. Je regrette vivement que l'espace qui m'est accordé m'oblige à écourter cet article. J'espère bien me dédommager plus tard, et payer plus amplement à ce véritable poète le tribut qu'il méritait comme ami et comme chansonnier. La veuve de Supernant avait annoncé, dans les jours qui suivirent sa mort, l'intention où elle était de publier le recueil de ses poésies. Il est à souhaiter qu'elle donne enfin suite à ce projet. Tous les amis du poète l'en remercieront.